Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de notre émission. Mes trois invités sont restés avec moi, le professeur Bruno Bernard, le professeur Nicolas Agboou et l'anthropologue Germaine Lompé. Merci à vous. Qui est fantasme ou pas autour de la question des comptes d'opération, on s'apercevra que la question du franc CFA est aussi une question de rapport de force. Je vous propose à cet effet, mes chers invités, d'écouter un échange entre un ancien président, le président togolais Yassingbe Eyadema, et son homologue français Georges Pompidou. C'était à la fin des années 60. On écoute les deux hommes et on en parle après. À l'intérieur de la zone franc, nous voudrions que la parité du franc CFA par rapport au franc français soit reconsidérée. Nous pensons en effet que cette parité qui est actuellement de 2 anciens francs français pour un franc CFA ne correspond pas à la réalité. C'est une question de justice et nous souhaitons qu'une étude exhaustive basée sur des critères objectifs permette de fixer dans les meilleurs délais une nouvelle parité plus favorable à nos peuples. Par ailleurs, il nous semble que le franc CFA doit acquérir davantage de personnalité dans la zone franc pour inspirer confiance à l'État. Je soulignais que nous sommes disposés pour notre part à toutes les évolutions, à toutes les facilités, sous une réserve cependant. C'est que l'indépendance, c'est que la souveraineté que peuvent réclamer les autres, elle a ses limites dans la garantie que donne l'État français. L'une est liée à l'autre. Et il est bien évident, Monsieur le Président, que la nécessité de cette solidarité et la nécessité du lien entre la liberté de chacun et la garantie, vous venez de la donner vous-même. Car à la suite de vos paroles, il est évident que le franc CFA demain s'effondrerait s'il n'avait pas la garantie de l'État français. L'indépendance et la souveraineté, dit Georges Pompidou, ça a des limites. Et le franc CFA s'effondrerait si jamais il n'a plus la garantie de l'État français. Qu'est-ce que ça vous inspire, cet échange? D'abord, il faut rappeler tout de suite que la revendication faite par le président Eyadema, elle est légitime et elle est d'actualité parce que la souveraineté monétaire est la première conséquence logique de l'indépendance politique. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, lorsque le président Georges Pompidou le dit, c'est un président français. Oui. Il ne fait que suivre les pas de ceux qui l'ont précédé, à savoir le général de Gaulle. Quand le président Ahmed Sékou Touré a dit non de façon singulière et a proclamé l'indépendance politique de son pays, immédiatement il a battu sa monnaie. Mais quelle a été la suite? Eh bien, les Français ont mis tout le système de sabotage en jeu. Ils ont déversé sur Conakry, sur la Guinée, des faux billets, tout simplement pour détruire la monnaie de la Guinée, pour dire que oui, il faut que ça soit une fausse monnaie, etc. Donc, la France n'a pas accepté la vraie décolonisation. C'est dans ça que nous sommes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je voudrais rappeler tout de suite, à l'instant où nous parlons, puisqu'on parle de la garantie, de quelle garantie parle-t-on? De la convertibilité du franc CFA. Voilà, la garantie de convertibilité. Il faut le dire de façon froide. Le franc CFA dont nous parlons aujourd'hui n'est converti dans aucun pays du monde. Aucun pays, même pas à l'intérieur même des pays dits de la zone franc CFA. C'est-à-dire, quand vous prenez un billet de la BCEAO et que vous allez par exemple en Afrique centrale et que vous allez sur le marché pour faire des achats, on dit non. Ensuite, et c'est réciproque. Et c'est réciproque, ça c'est déjà un. Deuxièmement, puisque on parle de la convertibilité,
non seulement le franc CFA n'est pas convertible, et dans aucun pays, mais si on en parle, il faut dire froidement aux Africains que si. C'est parce que la France utilise cet argument pour s'enrichir sans faire un seul effort sur le dos des Africains. C'est ce qu'on appelle un enrichissement sans cause. Comment? La France dit aux Africains, apportez-moi vos devises. Lorsque je garantisse la convertibilité de votre monnaie. Puisque je vous donne la garantie, la certitude que je vais convertir en CFA. Donc quand vous gagnez plusieurs milliards d'euros, de yens, etc., vous me les apportez. Et moi, la France, j'appuie sur ma machine qui fabrique les faux billets qu'on appelle le franc CFA, je vous les donne. Elle vient de s'enrichir en ce point-là. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Quand tous les Africains, qu'on appelle en général les Africains, la diaspora, qui sont hors de l'Afrique, font des transferts de fonds à leurs parents, etc., les parents ne reçoivent pas des zéros. Ils reçoivent des CFA. Qui convertit ces zéros ou bien ces dollars en CFA? C'est la France. Donc pendant les transferts de fonds, la France s'enrichit. Troisième occasion, parce qu'il y en a 4, lorsqu'il y a des dons qui sont opérés en faveur des pays africains, dont l'APD, c'est l'aide publique au développement, qui sont libérés en devises, la monnaie étrangère, c'est la France qui va convertir encore à CFA. Elle s'enrichit encore. Et surtout, la 4e occasion, quand ces pays africains vont s'endetter à l'extérieur, vont prendre des emprunts auprès des différents pays, eh bien, ils sont certes endettés. Mais dans ces pays-là, que ce soit la Côte d'Ivoire, ils n'utilisent pas ces devises. Ils vont utiliser les CFA. Qui est habilité sur la terre à convertir en CFA? Il y a un pays, un seul, c'est la France. Voilà le principe de la convertibilité. Ça veut dire, si vous vous mettez à la place de la France, si j'ai affaire à des gens qui sont incapables de comprendre qu'il leur faut leur propre monnaie pour pouvoir garder chez eux ces devises, ces monnaies étrangères, et les utiliser pour pouvoir importer les machines, etc., et se développer, mais se contentent d'aller donner à quelqu'un d'autre, eh bien, vous serez heureux. C'est ce que fait la France. Professeur Bruno Bernard. Sinon, la garantie dont on parle, ça n'existe nulle part. Et je termine en disant que la France ne prend aucun risque. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque vous souscrivez à une assurance auto, etc., c'est parce qu'il y a le risque de faire un jour ou l'autre un accident. Oui. Donc ça, ce risque, il existe. C'est pourquoi vous allez souscrire. Ici, dans ce cas précis, qui fabrique les CFA? C'est la France. Donc, il n'y a pas de risque d'inflation, dites-vous? La quantité, c'est-à-dire la France ne prend aucun risque de se retrouver du jour au lendemain, par exemple, un marché inondé. Voilà, parce que c'est elle qui produit la quantité de CFA. Et c'est elle qui contrôle tout. Donc le risque est nul. On est en dehors de la réalité. Je sais pas, on est dans les calculs. J'imagine bien, que... La diaspora qui envoie de l'argent, ce n'est pas la diaspora africaine qui envoie de l'argent en Europe pour les pauvres Africains qui sont en Europe. En général, c'est la diaspora africaine qui envoie des euros en Afrique. Donc il faut un peu regarder la réalité. C'est ce que je viens de dire là. Et pour le changement, quand moi je reviens du Nigeria, je vous promets que je n'arrive pas à changer mes Naira en Europe. Que j'aurai un billet, j'aurai un tas de francs CFA ou un tas de Naira, j'arrive pas à les changer. Mes francs CFA, quand je viens à Paris, je peux les changer. Mes Naira, je suis marié avec, qu'on soit bien d'accord. Donc c'est la même chose. Mais pour revenir juste sur un point précis, s'il vous plaît, professeur. Quel est le lien entre un Comorien, un Tchadien et un Gabonais? Est-ce que vous pensez qu'un Nigérien va avoir une solidarité avec un Comorien, un Gabonais ou un Guinéen pour une monnaie? Il faut imaginer qu'aujourd'hui, ça existe et ça tient la route, cette solidarité. Donc, c'est une solidarité qu'on va brûler. Quelle solidarité? Mais du franc CFA. Le franc CFA est partenaire de nombreux pays. Si demain, le franc CFA n'existe plus, est-ce que les Comoriens vont vouloir s'attacher à un franc qui est solidaire de Gabon? En place, on mettra la monnaie unique africaine. Mais est-ce que tous les pays seront d'accord? Moi, je pense que non. Mais professeur, une question simple, s'il vous plaît. Dites-moi. Très simple. Les pays concernés disent, en tout cas, on le voit aujourd'hui, de plus en plus d'Africains disent, on veut
et des économistes africains disent qu'il faut en finir avec le franc CFA. Je vois aucun gouvernement africain qui le dit. Non, mais le gouvernement africain, ça c'est notre problème. Parce que moi, on voudrait savoir à cette table, pourquoi la France a-t-elle du mal à les laisser faire leur expérience? Le président Macron n'a pas fermé la porte. C'est important que l'image, quand on écoute les deux chefs d'État qu'on vient d'écouter, moi, on a l'image de quelqu'un qui veut aller à vélo et une autre personne reste derrière et tient la selle par derrière et dit si je te lâche, tu vas tomber. Mais où est le problème? Mais c'est la théorie du complot, c'est la vérité. Non, expliquez-nous pourquoi la France tient absolument, on l'a vu. Mais la France ne tient pas. Le président Macron a dit que si les pays voulaient leur autonomie, ils pouvaient la prendre, que c'était vraiment pas un souci, que la France a d'autres chats à fouetter, la France a d'autres soucis que le franc CFA. On est en 2017 aujourd'hui. On est en 2017. D'accord. Donc vous pensez que dans cette affaire de franc CFA, la France n'y gagne absolument rien. C'est pas pure la générosité. N'a plus rien à gagner. Elle a peut-être eu à gagner, mais aujourd'hui en 2017, elle n'a plus rien. Non, absolument plus rien. Je voulais simplement ajouter que j'ai le sentiment, j'ai plus que le sentiment qu'on prend le problème par les conséquences et on ne recherche pas la cause en amont. Quelle est la viabilité même de ces pays-là? Le rapport de force, évidemment, entre le président Yadema et Georges Pompidou, le rapport de force est clair. Non, mais quand vous parlez de viabilité, vous parlez de quoi, monsieur Lombé? Les pays africains, on ne peut pas comme ça parler des pays africains. Oui, non, parce que les pays africains sont des créations pour la plupart de la France, oui, des anciennes colonies. Mais à partir du moment où le fait est là, vous prenez des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'est pas rien. Oui. C'est des pays qui, économiquement, il y en a même qui sont plus riches que le Ghana, que d'autres pays qui ont leur propre monnaie. Donc on ne peut pas comme ça parler de comme si ça... Il y a même un fait, sur 15 pays africains utilisateurs du franc CFA, il y a 13 qui sont classés comme PMA, les pays moins avancés. Or, on nous a dit à l'indépendance politique qu'il vaut mieux faire cette coopération monétaire entre la France et les autres. Comme ça, ils vont se développer plus vite. Oui, parlons de cette indépendance. Il faut l'écouter parce que parlons un peu de cette indépendance. Toute sensibilité vaut la peine d'être écoutée. Dites-nous, expliquez-nous. Vous pensez que la priorité n'est pas le franc CFA? En résumé. La priorité n'est pas le franc CFA, à mon avis. C'est quoi la priorité alors? La priorité, c'est la construction d'États. Des États africains. Vous construisez ça avec quoi? Vous construisez ça avec une unité culturelle, avec une unité, avec un projet idéologique, avec un projet de développement humain. Et tout ça, ça se finance. Vous commencez par avoir une idée de ce que vous voulez faire, et puis vous recherchez les financements. Vous recherchez ça, vous allez mendier. Monsieur Lompé, vous êtes anthropologue, vous pensez que l'unité culturelle fait défaut aujourd'hui dans les pays africains? Vous pensez qu'il n'y a pas encore de nation non, il y a... au sens... ça reste à renforcer. Le problème de fond... Oui, vous pensez que ça reste à renforcer alors que c'est le nœud du problème. Je suis d'accord, mais je dis, aujourd'hui, on ne construit pas les pays avec la mendicité financière internationale. Parce que c'est de ça vous parlez sans vous le dire. Nous ne sommes pas en position d'être des mendiants puisque nous avons toutes les richesses humaines et économiques. Il nous manque l'argent. Oui. Il ne nous manque pas de l'argent. Pardon? Il ne nous manque pas de l'argent. Mais l'argent, par le franc CFA dont nous parlons, ce n'est pas pour nous, vous le savez. Mais pourquoi vous ne vous étonnez pas de la façon dont les pays du Maghreb ont acquis cette indépendance monétaire allègrement? Oui, mais c'est ce que nous cherchons. Or, la France ne veut pas. Pourquoi je dis elle ne veut pas? On va lui demander gentiment. Mais que ce soit gentiment ou pas, mais ceux qui ont osé, d'une manière ou d'une autre, parce qu'on n'est pas là pour nous amuser. Vous pensez que c'est une question que ceux qui ont osé de gentillesse? Alors, votre mot, dites-nous, votre mot de la fin. Pour vous, effectivement, il faut rester dans le franc CFA. Il n'y a aucune nécessité aujourd'hui d'en sortir. Il faut laisser l'Afrique aux entrepreneurs et pas aux politiciens. C'est les entrepreneurs qui vont diriger l'Afrique de demain. Vous avez en Afrique des Zuckerberg, des Aeon, etc. Laissez les entrepreneurs africains se développer, que les politiciens les laissent travailler. Vous avez des gens de génie en Afrique, laissez les entrepreneurs diriger. Quand les entrepreneurs voudront une autre monnaie, ils en demanderont et eux, on les écoutera. Monsieur Lompé, du point de vue de l'anthropologue, quelle doit être la priorité pour construire un État viable que vous réclamez dans ce débat? Un projet, je suis désolé, mais un projet idéologique, un projet humain,
un projet sur l'avenir de... Vous êtes un peu dans l'abstraction, dites-moi. Parlons concrètement. Puisque ceux qui nous suivent, ils n'ont pas tous le niveau que vous avez. Et quand vous parlez de projet humain, vous parlez de quoi concrètement? Quelles sont les bases prioritaires à poser là tout de suite pour avoir un État viable? Moi, j'entends toujours dire que la finalité d'un processus, c'est économique et tout ce qu'on veut, c'est le développement humain. Oui. C'est l'homme qu'on met au centre des priorités. Alors je suppose qu'on sera développé le jour où tout le monde aura sa voiture, où on aura des autoroutes, on aura tous les biens d'équipement. Il n'y a pas un projet culturel derrière tout ça. Il y a juste des infrastructures. C'est cela le développement, c'est ça, c'est vers ce quoi on court. À l'inverse, vous pensez que les pays dits développés, eux, ont un projet humain, ont une unité culturelle, etc. Ils sont bâtis sur un soubassement ancien, un héritage hébraïque pour le monde occidental, hébraïco, judéo, gréco, romain, latin et chrétien qui constituent le ciment, le socle. Et la civilisation africaine, égyptienne, la grande civilisation ne constitue pas un socle solide à vos yeux? Non, je voudrais dire que la civilisation égyptienne présumée appartient tout aussi bien à l'ère culturelle circo-méditerranéenne qu'africaine, au sud du Sahara. En tout cas, on entend votre mot. Monsieur Germain Lompé, vous êtes anthropologue. Merci d'avoir apporté votre contribution d'anthropologue et votre analyse critique dans ce débat sur le franc CFA. Votre mot de la fin, professeur Nicolas Agboou, on vous le voit sur le continent, très peu de chefs d'État sont réceptifs à votre discours. Ils ne sont pas encore décidés à abandonner le franc CFA. Que va-t-il se passer maintenant, professeur? Oui, merci. Il n'existe pas un pays souverain sans monnaie. On ne construit pas le pays avec la mendicité financière internationale. Donc nous demandons que ces chefs d'État africains battent monnaie pour qu'il ne soit pas trop tard. Parce que ils ne veulent pas encore. Non, s'ils ne veulent pas, c'est parce que la plupart des temps, ils détiennent leur pouvoir politique de l'Élysée, c'est-à-dire de la France officielle. Mais la nouvelle génération africaine qui est là, qui souffre, a pris sa responsabilité. Et ce qui s'est passé, ce qui se passe maintenant, c'est un chemin irréversible. Donc j'aimerais que les Africains, surtout les dirigeants africains, comprennent ça très vite. Parce que ils prenaient et ils disaient qu'il faut le développement humain, etc. Il n'y a pas antinomie. Le développement humain dont nous parlons, tout ça, toujours et toujours, il faut financer. Parce que celui qui est en face, que vous voulez... Et, je ne sais pas, vous voulez être une personne à part entière, mais vous voulez que la personne finance... Merci, professeur Nicolas Agboou, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes économiste, auteur de plusieurs ouvrages, dont le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, publié aux éditions Solidarité Mondiale. Merci Bruno Bernard d'avoir également participé à cette émission. Vous avez fait le déplacement depuis Bruxelles. En tout cas, merci. On se reverra dans le cadre d'autres émissions pour parler de la problématique du franc CFA. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicien, votre rendez-vous politique, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci.